Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois cette semaine à une toute autre nouvel épisode de Face à la vérité. Et pour faire face à cette vérité, nous avons avec nous l'assistance de Monsieur Jacques. La puissance qui vient de la Bible, il ne faut pas oublier. Bonjour Stéphanie, ça va bien? Oui, merci. Merci encore une fois de faire partie de l'équipe. On a vraiment besoin de toi, on a vraiment besoin d'explications. Bon. Alors, si vous êtes prêts, sans plus tarder, mesdames et messieurs, faisons face à la vérité avec la première question qui est à propos du diable. Est-ce que le diable peut se repentir? Est-ce que la mort de Jésus sur la croix a quelque chose à voir avec Satan et les anges qui l'ont suivi? Ça a quelque chose à voir justement au comportement de Satan. Mais est-ce que le sacrifice de Jésus sur la croix peut servir à Satan pour le ramener dans la bonne direction, quoi que ce soit? Non, la Bible n'enseigne pas ça. L'apostasie de Satan est survenue avant la création de l'homme. Je suis convaincu que durant toute cette... Parce qu'il a entraîné le tiers des anges, que la Bible nous dit, avec lui, dans sa chute. Alors, il y a eu de la discussion. Il y a eu des discussions auprès des anges. Je suis sûr que c'est venu aux oreilles de Dieu, mais Dieu sait déjà tout d'avance, et qu'ils l'ont approché, puis ils ont dit hey, « ça ne marche pas, là, fais pas ça, là, non, etc., etc. » Mais il a persisté dans sa décision de se rebeller contre Dieu. Dans le fond, il y a eu des chances, lui aussi. Il y a eu comme un moment de grâce, de probation. Oui, effectivement, effectivement. Okay. Je suis convaincu que c'est comme ça que ça s'est passé. La Bible n'enseigne pas ça, mais elle enseigne plutôt que sa rébellion a été, on va dire, ferme. Hébreux 2, versets 14 et 16, ça dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, on parle de Jésus, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Alors, sa mort condamne Satan, en quelque sorte. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité de Satan. Alors, on est en train de dire, le salut de Jésus, là, que Jésus nous offre par la foi, ce n'est pas pour les anges, ce n'est pas pour Satan, c'est pour les hommes, pour la descendance d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui ont la foi en Jésus. Alors, dans le fond, Satan, il a passé comme un point de non-retour, et peu importe ce que Dieu maintenant fait, il n'y a plus rien qui peut le ramener parce qu'il a pris son choix, puis c'est ça. La décision est prise. Par exemple, dans Ézéchiel 28, au verset 15 à 17, « Tu as été intègre, on parle de Satan, tu as été intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée dans toi. » Le péché a été trouvé en lui. Est-ce que Satan et Lucifer, c'est la même personne? Oui. Disons que Lucifer, qui veut dire ange de lumière, était son nom avant de devenir Satan, qui est à dire le tentateur. Alors effectivement, c'était un ange de lumière au ciel. Il était brillant, c'était la première créature. Et puis, mais aujourd'hui, c'est Satan, c'est le tentateur. Et je continue. Oui. Par la grandeur de ton commerce, on peut aller chercher dans la Bible, je ne vais pas y aller là, mais par la grandeur de ton commerce, ça veut dire par tes mensonges. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Il n'y a plus rien à faire avec toi. Débarrasse. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des plaires intincelantes. Tu perds ta position, c'est fini. Alors, il a été chassé du ciel, dans le fond, puis là, il vient tourmenter la terre. Exactement, et ça a été quelque chose, un événement très marquant dans le ciel. Apocalypse 12, versets 7 à 9 nous dit « Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. » Michael, on peut l'identifier comme Jésus, et ses anges qui étaient restés fidèles, ils ont combattu contre le dragon, contre Satan. Alors, je ne sais pas si c'était à coup de poing ou quoi que ce soit, ou si c'était une guerre idéologique. J'opte plus pour ce côté-là. Mais finalement, Dieu a dit, fini. Tu sais, quand on parle du ciel, d'un endroit qui est parfait, c'est dur de s'imaginer qu'il y a eu une guerre, que ça l'a pété, puis qu'il y a eu une grosse chicane, puis... Je ne pense pas qu'il y a eu des bombes atomiques, là, mais c'était une guerre idéologique. Toi, tu en viens avec moi, et puis accepte mes idées, etc. Ça l'a brassé. Oui, ça a brassé.
OK. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. On est encore dans Apocalypse 12, versets 7 à 9. Alors, on voit qu'il a atteint un point de non-retour. Et le sacrifice qui a été fait pour les hommes, c'est plus pour lui. C'est plus pour lui. Il y a eu des discussions, il y a eu des approches au ciel pour éviter qu'il aille trop loin, mais... Mais peu importe ce que Dieu a fait et aurait fait encore après et après, il n'aurait jamais revenu, dans le fond. C'est ça que la Bible enseigne. La décision est prise formellement pour lui. Wow. C'est l'opposant, il ne peut pas revenir. C'est plate quand même. C'est plate parce que, justement, ça détend sur nos populations, ça détend sur la terre. Il est là pour... il tente la terre. Jean 8, au verset 44, Jésus qui parle. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » On voit qu'il y a de l'influence terriblement sur la terre maintenant. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Alors on voit que du grand chérubin protecteur qu'il était, il est devenu maintenant le père du mensonge. Il n'y a plus de vérité en lui, il n'y a plus rien en lui. Corruption totale. Corruption totale. Wow, c'est quand même incroyable. Hein? Tu dis qu'il était l'ange numéro 1 par excellence. Oui. Il était l'ange qui était en dessous de Dieu. C'était le numéro 1. Il était en admiration devant tout l'univers. Mais il s'est enorgueilli. Il dit, hey, regardez comment je suis beau, comment je suis fin. La musique, là, moi, je connais ça. Il était le chef d'orchestre, ses cymbales et tout ça était à son service. Il était le maître qui chantait, le chef d'orchestre. Il avait toute la connaissance. Il était beau. Il était immensément beau. On voit qu'il était au milieu des pierres précieuses et tout ça. Et il a dit, hey, moi, je suis presque Dieu. Pourquoi je ne serais pas Dieu? Pourquoi je n'irais pas m'asseoir sur la montagne de Dieu? C'est ses expressions. L'orgueil a pris le dessus sur lui. Il s'est laissé tenter par son orgueil, par ses pensées. Dans une émission précédente, on parlait de ça, les pensées. Et lui, il n'a pas lutté contre ces pensées-là. Il les a cultivées dans son cœur. Et c'est ça. On voit qu'est-ce qui s'est passé, une rébellion totale qui a coûté la vie de Dieu. Oui. À cause que ça a commencé avec une pensée. Une pensée. Wow. Et on connaît la fin qui va arriver, Jude 1 au verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Alors on voit qu'à la fin, ce n'est pas ça exactement les termes que ça dit, mais ça dit qu'ils vont être détruits. Finalement. Wow! Bien, il y a un passage que, je ne sais pas si tu l'as ici sur ta liste, mais moi, je connais un passage dans 1 Corinthiens 6 au verset 3 qui mentionne « Ne savez-vous pas que vous, les saints, ceux qui vont être sauvés, vont juger les anges? » Ah ben oui, c'est ça. Fait que dans le fond, les humains qui vont être sauvés vont juger les anges maléfiques. C'est ça que ça veut dire? C'est une confirmation du jugement que Dieu a déjà rendu, mais Dieu, dans sa justesse, dans son intégrité, dans sa clarté, va dire, regardez, voici les événements qui ont conduit à ça. Et on n'aura pas le choix de dire, tu es un Dieu juste, Seigneur. On va ouvrir les livres, puis on va voir, c'est pour ça que Dieu a fait ça. Là, je comprends. Exactement. Alors, si vous avez, vous aussi, des questions par rapport aux anges, par rapport à Lucifer, à Satan, comment est-ce que Dieu a essayé, lui aussi, de le rapporter sur le droit chemin, comme il le fait avec nous? Parce qu'après tout, un ange, c'est une créature de Dieu, comme nous, les humains, sommes ces créatures. Dieu a un amour infini aussi envers les anges qu'il a créés. Vous avez des questions, des commentaires, écrivez-les dans la section ci-dessous ou allez sur notre site Internet facealavérité.org ou, oui, allô, appelez-nous au numéro qui figure dans le bas de l'écran. Alain, on a un PDF avec beaucoup plus d'informations. Exactement. C'est des réponses succinctes que l'on donne. C'est un résumé. Alors, vous pouvez aller télécharger sur notre site une réponse plus complète en PDF. Autre question maintenant. Vas-y donc. Qui nous est envoyée. Oui. Une fois sauvé, je ne sais pas si on en a déjà parlé avant, une fois sauvé, peut-on perdre son salut? Moi, je vais t'admettre quelque chose. Vas-y. Tu penses peut-être que je suis parfaite, mais Alain, je ne le suis pas. Il y a des fois, je vais faire des bonnes choses, mais à un moment donné, je vais faire quelque chose de pas bon. Ce que ça veut dire qu'une journée, lundi, j'ai le salut, puis mardi, je ne l'ai plus, puis là, le mercredi, je l'ai, puis le jeudi, je ne l'ai plus, puis là, je l'ai.
Est-ce que C'est vous, les yo-yo? c'est ça? C'est Ouais. quoi? Comment ça marche, le salut? Bon, je te rassure là-dessus, là, le cheminement du chrétien, c'est une tendance. On doit avoir la tendance d'aller vers le haut. OK. Si parfois, on tombe un peu, puis qu'on revient, puis on prend conscience et qu'on se corrige, bien, on garde notre tendance. Et ce n'est pas ce péché-là qui va nous condamner. Qui fait en sorte qu'il efface là, notre nom du livre de Ce la n'est pas vie. ça qui efface notre livre de la vie. En autant qu'on demande pardon, Dieu est fidèle et juste, il nous pardonne et on continue notre cheminement avec lui. Alors, une fois sauvé, toujours sauvé, en anglais, la traduction « once saved, always saved », que les gens ont fait un acronyme avec ça, OSAS, « once saved, always saved ». OK. Et puis, c'est une doctrine qui est très courante dans les églises aujourd'hui, dans certaines églises protestantes. J'ai fait la prière, je me suis consacré à Dieu dans un moment de lucidité où le Saint-Esprit m'a mené à l'esprit ce qu'il fallait que je fasse. J'ai fait la prière, maintenant je suis sauvé pour toute ma vie. Peu importe ce que je fais. Bien, c'est malheureusement ça qui est le raisonnement. Effectivement, les gens disent, peu importe ce que je fais, j'ai même déjà entendu dire que Dieu pardonne les péchés, donc il pardonne mes péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ouh, c'est pas nécessairement comme ça que ça marche. Explorons un peu plus. Oui. Hébreux 6 au verset 4 à 6. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup du salut par grâce, etc., lorsqu'on l'accepte, mais après ça, il y a un cheminement. Always saved, c'est pas nécessairement vrai, toujours sauvé. Et Hébreux 6, verset 4 à 6, ça dit ceci, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, c'est des vrais chrétiens, ceux-là. C'est des vrais chrétiens, ils ont accepté, ils ont eu le Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. » C'est un danger. Alors, lorsqu'on a rejeté Dieu après avoir connu tous ses bienfaits, tout ça, ils disent qu'on ne peut pas être ramené, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Qu'est-ce que tu veux dire, il ne peut pas être ramené? Comme je vois ici qu'on fait des erreurs, Oui. puis on ne peut plus être ramené. Parce que c'est pas comme je te disais tantôt, dans le cas d'un péché où on demande pardon, puis on continue notre cheminement. Parles-tu du péché impardonnable ici? Ça le devient presque. OK. Parce que là, je te parle comme le péché que Satan a commis, qu'on a discuté tantôt. Ouais. On prend cette décision-là, on rejette Dieu et on ne veut plus rien savoir. Ça peut arriver, hein, ça arrive des fois, parfois, à la suite par exemple, la perte d'un enfant. Puis il dit, Dieu, pourquoi tu ne l'as pas sauvé? Puis pourquoi ci, puis pourquoi ça? Ou d'un événement, une faillite ou quoi. Je te fais plus confiance, je ne veux plus rien savoir de toi. Ouh, c'est dangereux. Parce que c'est difficile de revenir. La Bible nous dit, car il est impossible à ceux qui ont été éclairés une fois puis qui l'ont rejeté de revenir. Alors, c'est mettre notre vie spirituelle, notre vie éternelle en danger que de réagir comme ça. Mais là, impossible et la mettre en danger. Parfois, moi, j'ai déjà réagi. Je connais des gens aussi qui ont déjà réagi sur le coup d'une émotion. Oui, oui. Mais c'était pas impossible. Non. C'est juste ça que j'essaie de comprendre oui, ici. Oui, là. c'est ça. Avant que ça devienne impossible, il y a un cheminement à faire. OK. Il y a un cheminement à faire. Il faut vraiment s'endurcir dans notre pensée puis être contre Dieu, braqué contre Dieu sans vouloir revenir. Et là, ça devient impossible de revenir à Dieu. Parce que tu as mis une barre, c'est fini. Parce que c'est nous qui avons mis une barrière et qu'on a fait taire le Saint-Esprit en nous qui nous appelle continuellement. Ça peut durer des années qu'il va nous appeler, mais on fait taire cette voix-là. Et puis, la voix du Saint-Esprit, finalement, on ne l'entend plus, puis on est braqué dans notre décision. Et dans Ézéchiel 18, au verset 24, ça confirme un peu ce qu'on disait. « Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, si on décide que, bon, ben moi, je veux avoir du fun dans la vie, je vais tromper ma femme ou je vais consommer de l'alcool à excès ou je vais, peu importe. » C'est pas une erreur, ça, là. C'est pas une erreur, c'est une décision que l'on prend, qu'on rejette d'eux et qu'on l'on prend. S'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? C'est ce que le verset demande. Toute sa justice sera oubliée. Tout ce qu'il a fait avant, là, quand il disait qu'il était avec Dieu puis qu'il participait justement avec Dieu, c'est oublié, on ne s'en souvient plus. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, à cause de cela, il mourra. Alors, même si cette personne-là était sincère, il y a 5 ans, oui.
Puis c'était sincère, là. Oui, 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 oui. Mais si elle se rebelle à Si ce elle se point, rebelle. ça ne sert pas. Les bonnes choses qu'on a fait dans le passé ne vont Ça pas compte plus. effacer le mauvais qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Effectivement. Et le processus du salut, il y a plusieurs étapes. On appelle ça le pardon par la grâce, là. Ensuite, il y a la sanctification. La justification? La justification, c'est le mot que je cherchais, ça m'avait sorti de l'esprit. Justification, sanctification, glorification. OK. Justification, c'est quand on accepte. On est toute sale, on accepte Jésus, il nous lave. Sanctification, c'est de marcher avec Jésus. De ne pas se ressalir. De ne pas se ressalir, OK. effectivement, d'essayer du moins. Là, je comprends. Et après ça, la glorification, c'est lorsqu'il vient nous rechercher et qu'on va vivre avec lui dans le ciel. Mais c'est un processus. Alors, il faut vraiment respecter chaque étape du processus. La sanctification est importante. Si on envoie promener Jésus au cours de notre sanctification, si on envoie promener Dieu, on ne veut plus rien savoir de toi, c'est dommage, mais il va prendre notre souhait au mot et puis il va nous laisser aller. Même s'il ne veut pas. Même s'il ne veut pas. Mais il respecte notre choix. C'est ça. Il dit, ce que je veux, c'est pas que tu meurs, mais c'est que tu vives. Alors, mais coudonc, c'est ce que tu tiens. Et Paul nous avertit aussi dans 1 Corinthiens 9 au verset 27, il s'adressait à lui-même, il s'adressait aux gens, mais il montrait comment lui se traitait. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Hey, Paul, là, il a consacré sa vie, là. Il est mort, finalement, pour Jésus, mais il dit, fais attention pour ne pas me détourner, pour ne pas me laisser avoir, parce que je veux participer aussi. OK, oui, parce que c'est la façon que tu l'expliques, c'est pas parce qu'il était Non, il n'était pas un gros méchant. saint qui était parfait, mais il fallait qu'il prenne un taureau par les cornes, puis qu'il y ait du contrôle de soi, puis C'est wow, minute, ça, faut c'est pas ça. que je pense ça. Wow, minute, je dois faire ça parce que j'aime mon Seigneur. Oui. Et je dois être un exemple aussi pour les autres. Je dois vivre ce que je dis. Exactement. Alors, il combattait aussi son pire ennemi. Il combattait avec son ancienne personne. C'est ça. Il combattait son moi qui veut toujours refaire surface. Même si on fait une nouvelle, même si on renaît de nouveau, on marche avec Dieu, notre ancienne personne est tout le temps là, malheureusement, comme notre ombre, hein, c'est ça? Oui, bien c'est ça. C'est ça. Et Jean 15, verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. » Alors, il ne faut pas pécher volontairement. Il ne faut pas mettre la patience de Dieu à l'épreuve jusqu'au moment où il va dire, ben là, c'est le temps de prendre une décision. Là. Tu vas avec moi ou non? Et puis, à ce moment-là, c'est ça. On ne peut pas avoir un pied d'un côté de la barrière et l'autre. On ne peut pas être tiède, dans le fond. Non. Mais c'est le fun d'être tiède, c'est facile, parce que tu as le meilleur des deux mondes. C'est hein? confortable. C'est ça, tu as le meilleur des deux mondes d'après tout. T'sais. Sauf que tu n'as aucun monde. Le mal, il va être détruit, puis tu n'as pas le salut non plus. Est-ce qu'il y avait un autre passage où c'était pas... Bien, c'est dans Hébreux 10, pour conclure, 26 et 27. « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour nos péchés. On a été trop loin. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Encore une fois, c'est un cheminement. Le salut, c'est un cheminement. Ce n'est pas une prière qu'on fait une fois dans notre vie, puis 50 ans plus tard, c'est encore valable, même si on n'a pas changé de vie. Non. C'est vraiment un changement d'identité. Oui. Alors, continuons de faire le bien parce que c'est bien et laissons les conséquences, peu importe, avec Dieu. C'est son problème. Continuons de nous battre à genoux. Continuons de marcher. Et puis même si on tombe, moi je tombe souvent, mais de demander à Dieu pardon et de lui demander de nous relever encore plus fort que jamais et d'être une source d'encouragement aussi pour les autres. Si vous aussi, vous avez l'impression de tomber souvent ou que vous vous êtes maintenant relevé grâce à Dieu, partagez votre expérience avec nous, avec les autres, sur le site Internet facealavérité.org ou encore dans la section des commentaires en bas de l'écran. Vous pouvez toujours nous appeler. Un de nous se fera un plaisir de vous parler par téléphone. Oui, bonjour. Alain, comme à l'habitude, on a plus d'informations sur Exactement. le site. On vous propose aussi un PDF qui traite plus en largeur la réponse à cette question. Et juste pour terminer, peut-être, le salut,
c'est basé sur une relation d'amour qu'on a avec Dieu. Si on laisse mourir cet amour-là, on perd notre salut. Il y a un verset qui dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, obéissez-moi. Si vous m'aimez, faites ce que je vous dis, et vous allez grandir, etc. » Ça dit ensuite, « Et moi, je prierai le Père et il enverra l'Esprit sur vous. » Mais effectivement, c'est une relation d'amour. Il ne faut pas arrêter d'aimer Dieu. Chaque question qu'on mentionne ici, chaque question qu'on répond, on pourrait en parler pendant des heures. Chaque question a une étude immense derrière tout ça. Ce n'est pas juste une petite question banale, une petite question niaiseuse, comme on peut penser, mais le plus qu'on découvre, le plus qu'on creuse dans la parole de Dieu, le plus qu'on découvre, le plus qu'on est comme « Wow! » N'est-ce pas? Amen. Maintenant, un sujet tout à fait différent. Qui est d'actualité? Le divorce. Ouais. Le divorce. Qui n'est pas divorcé? Ouf. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au divorce? De nos jours, une personne mariée, c'est comme « Hein? T'es marié? » C'est surprenant. C'est ça, c'est plus populaire. Avant, c'était le contraire. « Ah, t'es divorcé! » Mais là, c'est « Ah, t'es marié! » Ou t'es pas marié, puis vous restez ensemble. Avant, on disait ça. Oh, mais pas besoin d'un bout de papier. Alain, voyons donc, t'es à l'ancienne. Ça, c'est toutes des choses qu'on entend aussi. Ouais. Mais qu'est-ce que la Bible... Est-ce que la Bible parle même du divorce? C'était-tu populaire dans ces années-là? Mais oui, ça arrivait. C'était peut-être pas aussi populaire qu'aujourd'hui, parce que je n'ai pas les statistiques, mais je pense que plus de la moitié des mariages se terminent par un divorce. Alors, c'est très grave aujourd'hui. Et d'autant plus que ceux qui ne se marient pas, justement, comme on dit, qui vivent en concubinage, ou ici au Québec, on dit qu'ils s'accotent l'un après l'autre pour se supporter, mais bon, ça change régulièrement. Et on voit des couples qui, parfois, ils ont changé de partenaire 4-5 fois, ils ont déménagé, ils ont maintenant des enfants de 3 pères différents, etc. Oh, ça devient compliqué, les relations à ce moment-là. Surtout que le mari vient avec 3 belles-mères, là, ça va pas bien. Oh. Donc ça, c'était une joke. Une, c'est assez. Oui, c'est ça. Mais effectivement, qu'est-ce que la Bible dit concernant le divorce? Elle est contre le divorce, sauf en cas d'infidélité ou d'abandon par un conjoint incroyant ou un conjoint qui nous abandonne. On peut aller dans la Bible, dans Matthieu 19, versets 3 à 9, où c'est les pharisiens qui abordèrent Jésus pour l'éprouver. Ils lui demandaient, ils cherchaient toujours à le coincer, puis ils ont dit « Qu'est-ce que tu penses du divorce? » Alors, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque, de divorcer avec sa femme, de la renvoyer chez son père, etc. » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Alors, si on sépare une seule chair en deux, ça devient une grave opération. Ouais. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Alors, ils ont dit, mais ça existe ici, là, on peut donner une lettre puis la répudier nos femmes. Et il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire, la dureté de vos cœurs? Les hommes sont méchants. Et parfois, c'est ça. On dit, toi, c'est dur à vivre, t'es difficile à vivre ou quoi, puis je ne veux plus rien savoir de toi. Puis de toute façon, j'ai vu la voisine, là, elle est disponible, elle, là, c'est peut-être... Alors, j'aimerais faire un petit bout avec elle. Alors, la méchanceté était dans le cœur. Plutôt que d'essayer de régler le problème. Aujourd'hui, on a toutes sortes de façons de régler le problème. Premièrement, embarquez-vous pas trop vite dans une relation. Malheureusement, on voit les jeunes aujourd'hui qui, après un mois qu'ils se connaissent, et là-dessus, il y a eu 2 semaines par Internet, et après un mois, ils demeurent ensemble. Attendez un peu. Un coup de foudre, là, comme ils disent. Un coup de foudre, comme ils disent. Apprenez à vous connaître. Avant de former une seule chair, ça demande un apprentissage. Et c'est ça. Alors, il faut prendre le temps de connaître la personne pour voir si cette personne a les mêmes goûts que nous, veut aller dans la même direction, etc., etc. Et aujourd'hui, lorsqu'il arrive des problèmes, il y a des façons de s'en sortir. Il y a des psychologues chrétiens qui peuvent vous aider, des conseillers matrimoniaux chrétiens qui peuvent vous aider, dans la vérité, à sauver votre couple. Donc, c'est péché ou pas péché, se divorcer? Bonne question. Ben oui, ça peut mener au péché.
1 Corinthiens 7, versets 10 à 16. « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, mais demeure sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le cas, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante, qu'elle consente à habiter avec lui et qu'il ne la répudie point, et si une femme a un mari non-croyant, qu'elle consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. » Alors là, il est en train de nous dire qu'on peut sanctifier notre conjoint s'il n'est pas croyant, on peut réussir à l'amener vers Dieu. Oui, c'est ça qui s'est passé dans ma vie. À moi, mon conjoint, je m'excuse si je donne souvent des exemples personnels, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé dans mon cheminement. J'ai accepté Jésus, mais mon conjoint ne l'avait pas encore accepté. C'était pas facile. Ben oui, c'est sûr. De vivre dans deux mondes différents, Oui, mais oui. par la prière, par le temps, il a pris la décision aussi d'aller à Jésus. Par ton exemple, par la vie que tu mènes, par la joie que tu manifestes, je dis, hey, ce serait bon d'explorer ça peut-être. Fait que dans le Mais fond, je n'ai pas répondu à ta question. Ouais, on va vrai? plutôt aller, OK. tu m'as demandé est-ce que c'est péché? Oui, on c'est va vrai. plutôt aller dans Luc 16 au verset 18. Ça dit ceci, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » L'adultère, c'est péché. Donc, si je comprends bien, quand un couple se divorce à cause de l'adultère et l'un des deux se remarie, ils vivent encore Non. en adultère? Non, la cause de divorce qui est acceptée par Dieu, c'est l'adultère. Si ton mari te trompe, tu peux divorcer. Et quand tu te remaries, c'est pas l'adultère? Ça ne sera pas un adultère. Mais si tu dis, ah, moi, je suis tanné de toi, va-t'en chez vous, là, retourne chez ta mère, puis que vous divorcez, reste célibataire. OK, parce que là, à ce moment-là, si tu divorces à cause que tu n'aimes pas sa chemise, Ouais. là, tu te remaries, là, c'est un adultère. C'est ça. Parle pas de ta chemise. Okay. C'est ça. Alors, OK. si c'est pour une raison autre je que savais d'adultère, tu ne peux pas te remarier. OK. Tu commets un adultère. Alors, si tu l'envoies par caprice et puis que tu veux te remarier ou que tu as déjà quelqu'un d'autre, tu es en adultère carrément. OK. Et là, ça demande de réparer ça, là, éventuellement, face à Dieu. Il faut mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Ouais. Faire des compromis. C'est ça. Bon. Il ne faut pas oublier, quand on se marie, on répète souvent des vœux juste pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la vie, pour la vie jusqu'à la mort, des trucs comme ça. C'est pas du niaisage, c'est du sérieux. Alors, comme Alain l'a mentionné, c'est très important d'apprendre à connaître notre conjoint, la personne avec qui on va partager le restant de nos jours, la personne avec qui on va avoir des enfants. Et une fois que ces enfants-là sont mis au monde, quel genre d'éducation vont-ils avoir? C'est toutes des choses qu'il faut penser, peut-être pas à la journée près, à la seconde près, mais il faut quand même avoir un plan. L'éducation religieuse, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue de marcher main dans la main? Tu m'énerves, tu respires trop fort. Est-ce que c'est une bonne raison aussi de se divorcer? Est-ce que vous vivez en ce moment un épisode peut-être pas facile dans votre vie amoureuse? Partagez-les avec nous. Je sais que c'est confidentiel, mais vous pouvez nous les envoyer sur le site Internet à facealavérité.org. Il n'y a personne qui va vous lire, sauf l'équipe. Et puis aussi, si vous voulez partager tout haut avec les autres, ce qui se passe dans vos vies, comment vous vous en êtes sortis, vous étiez sur le point de vous divorcer, mais Dieu a régler les problèmes. Partagez-les aussi sur le site afin d'encourager les autres qui vivent des moments difficiles. Écrivez-les dans la section des commentaires. Appelez-nous. Soyez pas gênés. Alain, on a beaucoup d'informations aussi sur notre site Internet par Effectivement, rapport à ça. encore une fois, vous pouvez aller sur notre site Internet, télécharger le PDF qui est plus complet que la courte réponse qu'on vous a donnée. Vous aurez plus de détails. Soyez pas timide. Allez-y. Peu importe ce qui se passe dans vos vies actuellement, soyez sans crainte, Dieu a la réponse. Et cette réponse se trouve dans la parole de Dieu. Vous avez des questions? Contactez-nous. Vous avez quelque chose sur le cœur à partager? Envoyez-nous-les dans la section des commentaires. Appelez-nous. Nous sommes toujours disponibles pour vous. Rappelez-vous,
que c'est important de découvrir la vérité. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul à faire face à la vérité. Vous avez une question? La Bible a la réponse. Nous espérons que vous avez été bénis par cette émission et espérons aussi vous revoir la semaine prochaine. Et sur ce, nous vous souhaitons une excellente semaine. Bonne semaine.